savez, cette semaine, j'écoutais un livre et le monsieur disait que, il parlait en fait des gens qui travaillent pour une entreprise et il disait que quand tu travailles pour une entreprise, bon, c'est pas, et il disait que, et tu ne consommes pas les produits de cette entreprise, il disait que cette entreprise ne peut jamais te bénir. Et je suis restée dit, hein? Oui. Je vous assure, en fait, il parlait de l'unité, en fait. Il disait que quand tu es dans une entreprise et tu es la personne qui ne consomme pas ces produits, tu consommes les produits de d'autres personnes, mais tu ne consommes pas les produits de l'entreprise pour laquelle tu travailles. C'est une entreprise qui ne peut pas te bénir. Même quand tu travailles là-dedans, il disait que c'est pas moi qui ai dit, pardon. C'est un livre que je lisais. Et ça m'a beaucoup interpellée. Je me suis dit, waouh, waouh, c'est fort ça. Si tu travailles quelque part, écoute-moi, et tu consommes les produits des concurrents, les produits de l'entreprise, tu fais la promotion des produits des concurrents plus que des produits de l'entreprise dans laquelle tu travailles. Des produits dans lesquels tu travailles, tu ne les consommes pas, tu ne les achètes pas. Il disait que tu dois, même si cette entreprise, tu es salarié de cette entreprise, tu sais dans cette entreprise, bref, il disait que cette entreprise, ça ne te bénira pas. Je vous assure, j'étais like, Maman Patricia, tu dois faire la promotion de ton hôpital. Oui. Il y a plusieurs hôpitaux. Qu'est-ce que toi, tu dis de cet hôpital? Est-ce que c'est un hôpital où tu peux vanter les services, où tu peux recommander à des personnes, ou quand quelqu'un te dit j'ai un bobo, tu dis, ah, j'ai un spécialiste dans notre hôpital est très bien. Ou tu as la personne qui dit, ah, notre hôpital là, pardon, ne viens pas là-bas, tu vas mourir rapidement. Est-ce que toi-même, tu te soignes dans cet hôpital-là? Ou est-ce que toi-même, tu te soignes dans une clinique privée? Oui. Ok. Donc, il y a plusieurs façons comme ça. Et je vous assure que le principe de l'unité est tellement puissant que même la Bible dit que si deux personnes s'accordent pour prier, Dieu est d'accord. Donc, je me suis rendu compte que on n'a pas encore compris une dimension là-dedans. On n'a pas, je vous assure que on n'a pas encore expérimenté. Quand tu vois deux personnes qui sont unies, je t'assure, même dans ton entreprise, vous devenez inarrêtable. Ça, même, vous devenez inarrêtable. Quels que soient les résultats qu'on va fixer, vous allez les atteindre. Quels que soient les résultats que vous allez vous fixer en tant que couple, vous allez les atteindre. Si vous dites oui au même projet, si vous dites oui à la même vision, si vous dites oui, je vous assure que vous serez inarrêtable. Et je vois beaucoup de couples qui se crêpent la tête, qui s'arrachent les cheveux. Si tu tournes à gauche, l'autre tourne à droite, vous êtes sur la même position. Écoute-moi, je veux imaginer ça avec une voiture. Ça, c'est une image que j'aime bien. Si tu es dans une voiture, l'autre braque à gauche, l'autre braque à droite. Regarde, vous n'avez fait aucune évolution. Je veux que tu comprennes que c'est le même système dans tes finances. Je parle des couples qui fonctionnent correctement. Même quand vous êtes même dysfonctionnel, c'est tout la même chose même. Mais bon, bref. Ici, je m'adresse spécifiquement à ceux dont, d'accord, vous avez arrêté d'avancer. Vous êtes, regarde, observe. Si tu es en couple, observe. Tu vas te rendre compte que 5 ans, 10 ans, 15 ans, chacun fait les choses de son côté. Mais je t'assure que quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas te rendre compte que en réalité, vous êtes au même niveau. En réalité, vous n'avez pas évolué. Ou bien du moins, pas comme vous devrez. Et parfois, tu vas voir une femme, elle se bat. Et quand son mari commence à mettre les mains, ou bien quand un homme, il se bat, quand sa femme commence à mettre la main dans son activité, les choses commencent à décoller. Parce qu'ils ont compris ce principe-là. Parce qu'ils ont accepté ce principe. Maintenant, je vais t'expliquer comment ce principe-là se passe. Parce que souvent, on est d'accord pour dire oui, oui, oui. Mais c'est un principe qui doit s'accompagner. Vous devez accepter grandir ensemble. Être uni ne veut pas dire qu'on est seulement assis et puis on se dit oui à toutes les conneries qu'on fait ou oui à tout. Non. Ça demande que vous deux, vous grandissez. Ça demande d'accepter que vous deux, vous investissez en vous-même, vous soyez en train de grandir. Ça fait partie aussi. D'accord. Coucou, Réobot. Ça fait partie aussi, ok, de ce principe-là. Grandissez à deux. Formez-vous à deux. Je parle bien des couples qui sont fonctionnels. Formez-vous à deux. Travaillez à deux. Investissez. En fait, ce que tu lis, qu'il lise aussi. Ce que tu apprends, apprends ce que lui, il apprend. En fait, grandissez à deux. Ça fait que quand tu dis oui,
Tu dis oui. Parfois, il y a des couples, l'autre dit oui, l'autre dit non. Parce que l'autre a compris quelque chose de complètement opposé à ce que l'autre a dit. Si tu grandis et la personne qui est à côté de toi ne grandit pas, regarde, soit il va te tirer vers le bas, soit toi, tu dois le tirer vers le haut. Vous devez grandir ensemble. Vous devez grandir ensemble. Vous devez apprendre à vous former ensemble. Même s'il n'a pas le temps, trouve le temps. J'avais une dans ma dernière formation sur les finances. Ce qu'elle apprenait, elle allait dire à son mari, voici ce que j'ai appris. Ne te dis pas non, il connaît déjà ce que toi tu sais. Parle de ça avec lui. Peut-être il viendra pas s'asseoir hein, pour faire les cours avec toi. Mais sois sage pour que le niveau de connaissance que tu as, tu vas trouver des stratégies pour qu'il augmente. Il y a une que j'ai eu la semaine dernière, elle me dit, mais je ne sais pas comment je vais faire. J'ai dit, regarde, décide que vous aurez un jour où vous allez passer du temps ensemble. Et chaque jour, d'accord, chacun va choisir une activité qu'on va faire. Si cette semaine-ci, ou bien si on a 2 jours, mardi et jeudi, à passer ensemble, on a droit à 2 activités. Si mardi, tu choisis, jeudi, je choisis. Jeudi, là, dis-lui, bon, on va lire un livre. Mais ne va pas lire le livre pour résoudre où tu vas le viser. Commence à lire des livres, d'accord, sur lesquels vous pouvez apprendre. Commence à lire des livres qui vont vous éduquer. Commence à lire des livres, ok, qui vont vous faire grandir. Peut-être qu'il ne viendra jamais s'asseoir pour former. Mais le temps de lecture que vous aurez ensemble, ce sera votre temps commun pour grandir ensemble. Ce sera votre temps, ok, sur lequel vous allez investir. Le temps de méditation que vous avez ensemble. Ce sera le temps sur lequel vous allez investir pour grandir ensemble. Maintenant, je vais finir avec le secret pour moi qui est vraiment un secret très important. Écoute-moi très bien. Un couple, si tu es en couple ou un couple, aide-moi à partager le live, je suis au dernier point. Un couple, ok, doit avoir une alliance. Mets alliance dans ce chat pour moi. Je dois avoir une alliance. En tant que couple qui veut réaliser de grandes choses, en tant que couple qui veut vivre un certain niveau dans le domaine financier, vous devez avoir une alliance avec Dieu. Regarde, c'est pas ton mari qui est la source, hein, c'est Dieu qui est la source. L'homme est le pourvoyeur, c'est vrai. L'homme a le rôle de pouvoir, c'est vrai. Mais la source, c'est Dieu. Lui, il est le pourvoyeur. Il n'est pas la source. Il a besoin de la ressource. Et la ressource se trouve à la source. Il est la source peut-être pour sa maison. Mais la source, votre source là, c'est Dieu. Donc, écrit ici là, ma source, c'est Dieu. Oui. Ta source, regarde. C'est pour ça que parfois, si tu mets ta confiance que, oh, il va payer mes factures, quand ça finit là, tu paniques, oh, qui va payer mes factures, parce que tu mets toute ta confiance, toute ton énergie. Maman, il peut quitter la terre avant toi. Il peut se séparer de toi. Donc, ta source, c'est Dieu. Votre source doit être Dieu. Ça veut dire que quand on a un problème là, ce n'est pas que je vais venir l'étrangler pour qu'il paye ou bien... Non, on a une source. On doit avoir une source à laquelle toi et moi, on va puiser. Et cette source-là, ça ne peut pas être un homme parce qu'un homme est limité. Même s'il a les milliards, il est limité en termes de ressources. Il est extrêmement limité. Donc, en tant que couple, si tu as l'intention de faire de grandes choses, tu dois avoir une alliance. Spécifiquement, peut-être tu peux avoir ton alliance seule, ok? Mais à partir du moment où tu entres dans la vie de cette personne, où vous êtes en couple, vous devez avoir votre alliance en tant que couple. Seigneur, voici ce que tu nous appelles à faire. Voici ce que nous voulons faire. Voici ce que tu nous mets dans le cœur de faire. C'est ton projet. Et on reconnaît qu'on a besoin de toi pour réaliser ce projet-là. Et on veut bâtir avec toi. Donc, ça là, c'est pas... Moi, ce que je dis toujours aux gens, c'est l'une des meilleures façons
c'est que quand vous êtes encore dans les cheminements ou au début, commence à prier. Parce que quand tu connais la volonté de Dieu, c'est facile pour toi de bâtir cette alliance. Si Dieu vous met ensemble pour restaurer les vies, Dieu, Seigneur, nous on veut restaurer les vies. Nous on veut investir du temps pour restaurer, pour travailler à la transformation, à propulser plusieurs vies. Et sur cette base-là, on ne veut manquer de rien. Sur cette base-là, on veut pouvoir se déplacer, on veut pouvoir se nourrir, on veut pouvoir aux besoins de notre maison, pour pouvoir faire notre part fidèlement. Chacun d'accord en fonction de l'appel qu'il a, en fonction de voilà, ce que Dieu va déposer dans sa vie. C'est comment il va tisser cette alliance avec Dieu. Tu dois avoir une alliance de couple. Même si tu as ton alliance individuelle, tu dois avoir une alliance de couple. Tu dois avoir une alliance pour tes enfants. Écoute-moi. De toute façon, un homme, quand tu dis l'histoire d'Abraham, l'alliance d'Abraham, c'était pour sa vie de couple, pour les générations après lui. Donc, si tu as un homme qui a déjà une alliance, tu dois connaître cette alliance-là. Parce qu'il ne faut pas que ça te surprenne. Tu ne vas pas entrer dans une alliance que tu ne connais pas. Donc, et si c'est l'alliance qu'il a avec Dieu, ça doit devenir aussi ton alliance. Parce que le fait de l'aider à respecter cette alliance-là, ça va devenir automatiquement... Le fait que vous soyez même mariés, va te faire entrer sous cette alliance-là. Et le dernier point avec lequel je vais vous dire, je vais terminer ce live et vous dire qui pour moi est vraiment le secret des secrets. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. La bénédiction, c'est la parole. C'est pour ça que quand tu entres dans la vie d'un homme, cherche à savoir quelles sont les paroles qu'il a sur sa vie. S'il te plaît, je sais que peut-être ça semble être démodé. On est d'accord, non? On va dire non, je n'ai pas dit que vous ne devez pas investir. Je n'ai pas dit de ne pas acheter des actions, acheter des maisons. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais regarde, la parole que tu transportes sur ta vie surpasse. Est-ce qu'elle peut répéter ça? Ce que tu vas acquérir. Au jour d'aujourd'hui, là, quand tu regardes le peuple d'Israël, c'est la parole qu'il y avait sur la vie d'Abraham. Ça n'a rien à voir. Si Abraham a construit, on ne se rappelle même pas. Combien de millions d'années après, on ne se rappelle pas. On ne se rappelle pas du tout. Salomon, on nous dit que Salomon a construit de grandes choses, mais ça n'existe plus aujourd'hui. Donc, la chose intemporelle, ce que vous avez, que vous devez transmettre de génération en génération, qui va bénir. Que quand toi, tu vas dire, j'ai eu un couple béni, ça va bénir tes enfants, les enfants de tes enfants, les enfants de tes enfants, de tes enfants, de tes enfants. L'alliance, les paroles de bénédiction qu'il y a sur ta vie. Parce que quand tu vas entrer dans cette alliance, il y a des paroles de bénédiction qui vont être associées. C'est ça qu'il dit à Abraham. Dieu dit à Abraham, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. C'est une parole que jusqu'aujourd'hui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité. Ça dépasse là. Ça dépasse. Regarde, même quand Dieu bénit Isaac, il dit à cause de qui? D'Abraham. Donc, Dieu se rappelle d'Abraham et dit non, Isaac, toi là, j'ai une alliance avec ton père, donc j'ai une alliance avec tous ses descendants. J'ai une alliance avec tous ceux qui sont sortis de lui. J'ai une alliance avec tout le fruit, tout le résultat qui sont sortis de là. Et pour conclure ici, je vais faire un petit détour pour parler aux parents. Ok. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de parents ne savent pas activer ces choses-là dans la vie de leurs enfants. Beaucoup de parents ont des bénédictions et parfois ils meurent même sans bénir leurs enfants. Ils meurent sans transférer ça. Vous croyez que quand Abraham, Isaac, au soir de sa vie, pourquoi il appelait ses fils pour les bénir? Parce qu'il doit transférer ce qu'il a. En tant que couple, vous devez comprendre ces choses-là. Ce n'est pas juste d'avoir des... Regarde, si tu as les maisons, tu n'as rien fait. Si tu as les toits, les voitures, it means nothing si tu ne comprends pas certaines choses. Demande au fils prodige, il va te dire. Son père était multimilliardaire. L'argent qu'on lui a donné, il a cramé ça en rien du tout. Il s'est retrouvé assis avec les porceaux. Au point, il s'est demandé que mince, je suis arrivé à ce niveau. Vous avez jamais demandé comment
l'enfant d'un milliardaire qui a récupéré son héritage, on s'attendait à ce qu'il devienne multimilliardaire. C'est pas, non, c'est pas l'amusement. Ça, ce sont des choses tellement, tellement, tellement importantes. Travailler à découvrir. Si il y a des paroles qu'il y a sur sa vie, ne joue pas avec, note ces paroles. Ne te dis pas juste, ah oui, c'est des paroles comme ça, hein, ça va. Tu dois connaître les paroles qui ont été déclarées sur sa vie. Tu dois sécuriser ça. Parce que c'est ça qui, les générations futures là, aussi, ils sont participants de cette bénédiction-là. Quand Isaac a béni Jacob, va lire. C'est les mêmes bénédictions qu'Abraham a déposées sur lui, qu'il a transféré, qu'il a transféré à Joseph, qu'il a transféré. Donc, en tant que couple, votre enjeu, d'accord, c'est énorme. Oui. Parce que on peut transmettre ce qui est bon, comme on peut transmettre aussi ce qui est moins bon. Mais souvent, quand vous vous plaignez, oh, moi, ce que Dieu veut donner à transférer aussi à vos enfants là, en partie, regarde David. David s'est assis, écoute-moi, il a préparé. Pas de dette. Pas il a laissé tout un protocole. Oh, j'arrive. J'ai une thématique à toucher là-bas, non? Comment bâtir l'héritage des fils de ses enfants. Lundi, I will be there by the grace of God. C'est votre responsabilité. En tant que couple, c'est votre responsabilité. C'est votre responsabilité, les amis. Right? Donc, ça, c'était notre petit live où j'ai fait quelques points de rafraîchissement. J'espère en tout cas que vous avez appris beaucoup de choses, ou bien en tout cas que vous avez refresh. Ok.